Bonjour, bonjour. Je suis Hélène Legrand, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite vidéo technique dans laquelle je vais utiliser un pochoir. Vous verrez que dans le projet d'aujourd'hui, ce pochoir sera décliné sur une carte, mais vous pourrez tout à fait transposer cette technique sur un fond de page, par exemple, ou un mini-album. Pour ce faire, vous aurez donc deux possibilités, soit de partir déjà d'un pochoir existant ou de créer le vôtre en utilisant une matrice de découpe. Pour ma part, j'ai utilisé, vous le voyez, le cercle de la collection Forme à coudre que je suis venue évider dans une feuille de papier brouillon, et c'est cette feuille évidée qui va me servir de pochoir. Pour le reste, j'ai utilisé ce set de tampons calindouillé, un set que j'aime beaucoup avec tous ces petits motifs qui permettent de réaliser des fonds sympathiques et qui de surcroît proposent deux motifs, un motif contour et un motif plein qui vous permet de jouer avec les superpositions de couleurs. Dans la version de mon projet, il y a également un petit peu d'embossage à chaud et d'embossage à froid, mais vous pouvez tout à fait suivre le processus de création sans passer par de l'embossage à chaud et à froid. Nous y reviendrons au moment où nous serons sur ces étapes. Donc la première chose à faire, c'est de préparer 3 morceaux de papier cartonné, votre fond de carte. Donc le mien est aux dimensions standards, donc de 10,5 sur 14,5. Un second papier qui mesure 10 sur 13 cm. Celui-ci sera, vous le verrez après, embossé dans un plioir de gaufrage. Et donc le dernier morceau de 9,5 cm sur 11,5 cm. C'est sur ce morceau-là que je viens appliquer mon pochoir, que je maintiens sur mon plan de travail avec quelques morceaux de masking tape. Et je vais venir tamponner mes motifs contours à l'intérieur de la fenêtre. Donc ici, j'utilise de l'encre Versamark, qui est une encre incolore à séchage lent et qui va me permettre après d'utiliser de la poudre à embosser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une encre classique à cette étape du projet. Ce qui va être important, c'est vraiment de tamponner vos motifs sur la périphérie de la fenêtre évidée, de la forme évidée. Puisqu'en tamponnant sur la périphérie, vous allez faire apparaître des motifs partiels. Et ce sont ces motifs partiels qui vont nous laisser deviner la forme de votre pochoir. Si vous avez utilisé de l'encre Versamark et que vous souhaitez embosser à chaud les motifs tamponnés, vous viendrez renverser de la poudre à embosser sur vos motifs en prenant soin d'enlever la poudre en surplus, et puis vous passerez vos motifs au pistolet chauffant. Pour celles qui débutent dans l'embossage à chaud, le repère simple, la petite astuce, c'est de cesser de chauffer votre poudre lorsqu'elle passe de l'aspect mat à l'aspect brillant. Une fois que vous avez embossé vos motifs, vous pouvez replacer votre pochoir et nous allons venir maintenant ancrer, coloriser l'intérieur de nos motifs. L'idéal à cette étape, c'est vraiment de vous positionner au-dessus de votre plan de travail pour pouvoir bien positionner les appliqués de votre tampon, ce qui n'est pas tout à fait mon cas dans cette vidéo. Donc je vais venir coloriser quelques tampons, quelques sapins, quelques tasses, quelques sucres d'orge. J'en laisse volontairement certains vides. Et puis, alors, puisque ça s'est posé à moi au moment de la captation de cette vidéo, vous voyez que j'ai une petite tache d'encre qui s'est déposée sur mon papier. Et cette tache d'encre est liée au fait que l'encre s'est déposée sur la partie qui était embossée. Donc peut-être ayez sous la main un petit mouchoir, un petit sopalin pour pouvoir venir absorber à chaque fois que vous appliquez un imprimé à l'intérieur des contours, de venir enlever le surplus d'encre, l'encre qui s'est déposée sur le motif
embossé sur lequel l'encre n'adhère pas. Donc on va passer déjà à l'assemblage de notre carte. Donc je vous ai parlé tout à l'heure donc d'un fond de carte sur lequel j'étais venue placer un morceau de carton de 10 sur 13 cm. Donc ce carton-là, je l'ai embossé, là pour le coup, on parle d'embossage à froid avec l'utilisation d'un plioir de gaufrage. Il s'agit ici du plioir de gaufrage 3D toile brute que vous trouverez dans notre catalogue annuel et vous venez superposer donc le troisième carton sur lequel vous avez embossé votre forme, ici la forme ronde. Nous allons passer désormais à ma partie préférée, à la décoration de cette carte. Et alors là, l'exercice est encore plus sympathique parce qu'il va falloir pour moi dissimuler les petites imperfections de ma carte. Donc pour vous montrer aussi que parfois nos créas ne sont pas parfaites, mais qu'on arrive toujours à s'en sortir avec quelques petites astuces. Donc je prépare plusieurs ornements avec la collection Peace and Joy. C'est une collection que j'aime beaucoup. Alors le set de tampons présente des mots avec un effet surligné, ce qui apporte vraiment une touche graphique intéressante. Et les dies, comment vous dire, la typographie des dies est juste superbe. Chaque mot est décliné en 3 poinçons. Et vous pouvez superposer du coup ces 3 poinçons pour donner immédiatement un effet de volume et de profondeur sur votre carte. Je vous conseille pour le collage de ces motifs délicats d'utiliser notre colle de précision en veillant bien, en refermant votre tube à insérer la petite tige métallique dans l'applicateur afin que la colle ne sèche pas. Voilà, donc quasiment tous mes éléments sont prêts, le mot Joy, les mots surlignés, et vous voyez déjà qu'au niveau de mon placement, stratégiquement, je viens les positionner aux endroits où il y a des petites choses imparfaites. N'hésitez pas à utiliser les Stampin' Dimensionals ou même les feuilles, les bandes adhésives en mousse pour mettre certains éléments en relief. Et puis, nous allons préparer encore, alors je vais amener un petit peu de texture maintenant sur ma carte. La texture, souvent, alors avec les plioirs de gaufrage, on en a en partie, mais souvent aussi en apportant du ruban ou de la ficelle, on ramène de la matière et je trouve que ça donne une petite touche de chaleur sur nos créations. Donc ici, je vais faire une petite cocarde avec ma ficelle dorée. Voilà, et je vais l'assembler. Alors, j'étais partie pour l'assembler avec un mini glue dots, mais qui sont un peu trop gros pour ce nœud. Donc, je vais juste mettre un petit point de colle tombeau pour faire tenir le nœud, la rosette. On a presque terminé la décoration de cette carte. Je vais ajouter quelques embellissements. Ces petits pois blancs viennent des ornements tout pour décorer de la collection C'est Noël au village. Voilà, je pense que notre carte est terminée. Alors j'espère que cette petite création vous a plu. Je vous montre pour le plaisir des yeux une autre petite version de cette carte avec la technique du pochoir, mais dans un autre combo de couleurs. Voilà, nous arrivons au terme de cette création. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au plaisir!